Pour ce deuxième épisode de Comic Street, nous nous sommes intéressés au métier de dessinateur de presse. Contrairement au journalisme classique, le dessin permet parfois une plus grande liberté d'expression. Entre légèreté et humour, tous les thèmes y passent. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est beaucoup plus instantané, voilà, on va le voir tout de suite. Je vais pas forcément prendre le temps de lire l'article, mais par contre je vais regarder le dessin. Le dessin, ça passe peut-être mieux, parce que ça fait rire qu'un article sera peut-être moins drôle. Mais bon, ça dénonce après dans le fond un peu la même chose, mais sans aucune explication par contre. Dans le dessin, il peut très bien ne pas y avoir d'écrit, il y a juste une image. Et il y a encore cet espace de liberté, parce que justement, il n'y a pas ce politiquement correct. On ne peut pas faire du dessin politiquement correct, me semble-t-il en tout cas. S'il n'a pas le même espace d'expression ni le même impact sur les lecteurs, c'est surtout parce que le dessinateur pose un regard très personnel sur l'actualité. Avec un style et une signature bien à lui, l'artiste fait tantôt rire ou réagir, à l'exemple de Nawak que nous avons rencontré. L'histoire Nawak a commencé quand SOS Homophobie a retweeté un de mes dessins. Un soir après une manif pour tous, je crois. Ça a été repris par Christophe Beaugrand, et alors là, tout s'est accéléré d'un coup. C'est d'une centaine de followers, je suis passé à 700, 800, 1000. En une soirée, ça n'arrêtait plus. Même s'il rêve d'être publié dans les grands quotidiens nationaux, Nawak et ses 140 000 abonnés sur Facebook reconnaissent que les réseaux sociaux présentent un réel avantage. Pour un dessinateur, en ce moment, à moins d'avoir la chance d'être recruté par un journal, on va dire ces nouveaux médias, ces nouveaux supports sont vraiment le moyen pour tout artiste, pour tout auteur de diffuser ses œuvres, diffuser son travail de manière simple. Ça marche bien sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un véritable retour aussi des gens. Il est immédiat. Alors, il peut être parfois, il peut être très bon comme très mauvais, mais au moins il y a un retour. Au moins c'est vrai que il y a une interaction qui n'existe pas avec un journal. Nawak se fait connaître même au-delà des réseaux sociaux. Ce dessin publié après les attentats de Bruxelles a été exposé en Belgique aux Galeries Royales. Il a même été diffusé dans un journal au Portugal. Donc finalement je suis passé dans un journal national. Pas en France, mais à l'étranger. Nous avons choisi 3 dessins vivement discutés sur les réseaux sociaux. Celui du Mannequin Peace qui reste assez léger. Il y a aussi celui-ci très engagé sur l'affaire du Burkini. Et enfin, ce dernier bien plus virulent après les attentats de Nice. Nous avons été dans la rue pour recueillir vos avis. Ici je le connais et je trouve que c'est un pied de nez dans l'esprit de ce qui s'est fait à Charlie Hebdo après les attentats. Je trouve ça pas mal. C'est provocateur mais avec humour. Moi j'aime bien parce que au moins c'est franc. Voilà, ça fait pas de détour. Ah ouais, c'est dur. Dur. C'est très dur celui-là. Celui-là, il est dur. Il pourrait dessiner à Charlie. Je reste persuadé que le dessin ou la photo a un pouvoir plus fort que l'écrit d'un point de vue émotion, mais d'émotion immédiate. J'essaye d'accompagner chacun de mes dessins d'un petit texte quand même. On va me le reprocher en me disant oui, mais t'es dessinateur, pourquoi tu écris? Mais en même temps, le dessin parfois il fait surréagir et le texte permet de prendre plus de recul, ce que le dessin ne permet pas. Alors que l'on adhère ou pas, il faut reconnaître le pouvoir de ces quelques coups de crayon, capables de toucher autant le cœur que l'esprit.